Je m'appelle Florence Levy, je suis psychologue et psychothérapeute d'orientation systémique. J'ai fait une formation en surdité et santé mentale à Paris. Et maintenant, je fais une formation plutôt liée au travail avec le corps, les émotions et le corps. Et je travaille dans le domaine de la surdité depuis 2009. D'abord avec un public de personnes porteuses d'handicap mental, physique ou de troubles psychiatriques. Et puis maintenant, je travaille à Montgodine au centre audiophonologique avec des personnes sourdes ou leurs familles suite au diagnostic et puis dans toute la rééducation dans les premières années suivant la surdité ou suivant l'opération de l'implant. Pour moi, la santé mentale, c'est important pour tout le monde, pas seulement pour les personnes sourdes. Les personnes sourdes, elles vivent, de par leur parcours, elles vont rencontrer des difficultés que les normaux-entendants ne rencontrent pas, comme l'isolement, comme le fait de souffrir du manque d'accès à l'information, à la santé, à tous les secteurs. Et le manque d'accès non seulement à l'information, mais aussi la malinformation, du coup, les messages qui sont compris différemment, qui du coup peuvent être encore plus angoissants, comme on l'a vu dans la crise Covid. Euh, et puis après, il y a plein de situations différentes selon le milieu familial, selon si la famille est sourde là-bas, si c'est des enfants entendants de parents sourds, qui eux sont confrontés aussi à d'autres difficultés et des risques de parentification. Selon tous les cas, il y a des difficultés. Après, le fait d'avoir une connaissance un peu de la culture sourde, de leur milieu, de ce qui peut se vivre, des enjeux, ça, ça va les aider à se sentir compris, rejoints plus facilement que par des psychologues qui n'ont pas ces notions-là, cette sensibilité-là. Bah, du coup, comme je disais, le manque d'accès à l'information, de où trouver l'info, d'avoir pas du tout les mêmes, pas accès aux mêmes canaux aussi facilement que les entendants. Et puis pour moi, le premier obstacle, c'est bien sûr la langue, puisqu'on est quand même peu de psychologues à pratiquer la langue des signes, et avec un niveau suffisant que pour avoir vraiment une qualité en thérapie. Et un manque d'interprète, c'est juste pas possible d'avoir une interprète qui soit présente à toutes les séances. Il n'y a pas du tout assez d'interprètes pour couvrir ce besoin-là. Et ces manques-là, c'est pas juste en santé mentale, c'est vraiment dans tout l'accès à la santé. Il y a vraiment des personnes sourdes qui vont en rendez-vous médical, qui comprennent rien du tout à ce que le médecin leur explique et qui ressortent encore plus angoissés, avec encore plus de questions. Et donc, c'est vraiment des situations qui peuvent être très difficiles pour eux et où il faudrait vraiment agir, pas seulement en santé mentale. Mais la santé mentale découle de ça, parce que ça peut provoquer beaucoup d'angoisse et dans l'accompagnement, dans la maladie et dans le questionnement, c'est fort lié. Bah, c'est gratifiant quand on voit les personnes trouver leur chemin, trouver leur propre solution. Quand on arrive aussi à amener plus de compréhension de l'entourage par rapport à ce que la personne vit, si c'est une personne isolée dans un milieu entendant par exemple, ou qu'on trouve des solutions, parce qu'on peut collaborer avec d'autres services, ça c'est très riche aussi quand même le réseau. Il y a quand même plusieurs services avec qui on collabore, qui peuvent se rendre dans les écoles, dans les familles, avec qui on a des contacts de savoir comment ça se passe. Donc je trouve que la collaboration dans le réseau est importante et ouais, de sensibiliser l'entourage au vécu de la personne, je dirais. Ben c'est de rester à l'écoute de la personne, de ce qu'elle vit, de ses réalités, d'essayer de vraiment comprendre cette réalité-là qui n'est pas évidente à comprendre, surtout quand il y a un appareillage ou un implant qui est mis en place qui fait que la personne, en fait, facile dans sa communication, enfin plus facile que sans appareil. Et on a parfois tendance à oublier le handicap du fait de la mise en place de cet appareil. Et donc vraiment toujours rester conscient qu'en fait la surdité ne disparaît pas même s'il y a un appareillage et que ça reste compliqué pour la personne sourde. Ça lui demande beaucoup de concentration, ça lui demande une suradaptation. Les personnes sourdes en général s'adaptent énormément. Et, euh,
Et elle continue à vivre une différence, à vivre de l'angoisse dans certaines situations, de ne pas avoir accès à tout ce qui se passe. Donc restez vraiment bien conscient de ça. Et puis par rapport à tout ce qui est de communiquer pour ses émotions et sur ce que la personne vit, donc vraiment plus ce qui concerne la santé mentale, vraiment de mettre en place une communication dès l'enfance et de ne pas se sentir limité par les signes, parce qu'on observe quand même parfois des manques de signes et de manière d'exprimer ce qu'on ressent, et donc plus on va les chercher, les développer, les mettre en place, plus la personne va savoir mettre des mots dessus, les identifier, et du coup mieux les vivre, les travailler, les comprendre. Et ben dans ce sens-là, le jeu de la PEDAF sur les émotions, c'est déjà une très bonne porte d'entrée. Il existe aussi plein d'autres jeux sur les émotions, mais donc l'intérêt c'est qu'il est relié à des signes, et du coup de pouvoir développer une manière de communiquer sur les émotions avec l'enfant. Mais au niveau politique, il y a pour moi un grand travail à faire par rapport à cette problématique de la langue. Donc mettre à disposition davantage de services d'interprétariat, davantage d'interprètes, mais donc ça veut dire vraiment soutenir avoir du budget pour ce secteur-là. Et puis soutenir aussi tout le secteur de la santé mentale et de la secteur de la santé en général pour développer des services d'interprétariat dans les hôpitaux. Ouais. Ce serait quand même très important que chaque personne puisse avoir l'accès à l'information médicale dans sa langue et compréhensible par elle. Et puis par rapport au public, bon, lié à politique aussi, mais il y a une possibilité de faire entrer dans le cursus universitaire, dans le cursus de formation des professionnels, vraiment une accessibilité à cette réalité-là, à cette culture sourde, et à des cours en langue des signes qui pourraient être intégrés dans le cursus. Et puis par rapport au grand public, des campagnes de sensibilisation pour rendre visible cette minorité-là qui est souvent invisibilisée. Et donc, ouais, faire parler de leur réalité pour qu'on puisse les intégrer dans nos schémas de pensée.